Livrés en pépinière le vendredi matin, l'objectif était de mettre ces végétaux en terre dans la foulée. Les agents des espaces verts ont profité des premiers rayons de soleil de ce mois de mars pour remplacer de nombreux arbres autour du parc Châtillon. Un choix parfaitement assumé. Oui, on était obligé d'abattre les arbres qui étaient malades, qui étaient attaqués par un champignon. Donc 16 arbres ont été abattus. Suivant leurs différents états, c'était un problème de sécurité. Après la découverte de cette attaque par le calarose, il a fallu recréer l'existant en trouvant de nouvelles essences, colorées sur différentes saisons et plus résistantes. On retrouve notamment magnolia, marronnier, érable, robinier ou autres mûriers blancs. Dans nos équipes, nous avons trois agents qui sont bien spécialisés en espace vert, qui nous font les propositions, mais on veut conserver cette idée de bois à l'intérieur de la ville. Pas faire un simple aménagement floral comme on pourrait le faire sur un giratoire. Là, on est vraiment dans un aménagement forestier. Ce qui est important de conserver, c'est une vue du parc depuis la route. C'est-à-dire on ne veut pas obturer, on veut qu'on ait une vue au niveau de la hauteur d'homme. Il était aussi essentiel de conserver ce lien entre le massif forestier situé en avant du parc avec la route de Verdun et celui qui se trouve sur l'arrière, près du Central Park. Durant 2 jours, sur 2 secteurs, Jérôme et Mathieu ont ainsi mis en terre 18 arbres qu'il a fallu aligner mais aussi préparer en amont. La taille de formation est une étape indispensable. Oui, il pousserait mais moins vite, il démarrerait beaucoup moins vite et il pousserait croisé dans tous les sens, comme ça et ce serait pas beau esthétiquement en fait. Désormais, c'est la patience qu'il nous faudra pour découvrir pleinement d'ici 2 à 3 ans le travail de ces artistes paysagistes.